Et encore des moments merveilleux dans sa présence. Alors Dieu s'est choisi un homme, c'est son fils, c'est notre Père par qui il passe afin de nous parler de lui, afin de nous édifier, afin de nous conduire et de nous remplir encore de sa présence. Alors, pour l'acclamation, je vais appeler pour l'onction qui est déposée sur l'homme de Dieu en appelant le pasteur satisfait d'appeler. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Père, merci encore pour ces moments que tu nous donnes dans ta présence. Merci pour ta parole qui est une parole de vie. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Alléluia. J'aimerais encore que tu élèves ta voix pour adorer le Seigneur en parole. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, je t'aime. J'apprécie ton amour envers moi. Tu m'as tellement aimé que tu t'es donné afin que je sois sauvé. Oh, commence à manifester ton amour envers le Seigneur. Lève tes mains, ferme tes yeux, adore le Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous as aimés. C'est pourquoi tu as payé de ton sang. C'est pourquoi tu as payé de ton sang. Tu as donné ton sang pour que nous soyons sauvés, nous soyons rachetés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Oui, Seigneur Jésus, nous te disons un grand merci. Grand merci pour tes œuvres. Grand merci pour ta fidélité. Grand merci Seigneur. Alléluia. Rends gloire à Jésus. Il mérite l'adoration, notre louange. L'honneur est à lui. Il est digne d'être élevé, digne d'être adoré. Parce qu'il est le roi, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, parce qu'il est notre bien-être. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors bien-aimés, l'église est bénie parce que nos enfants qui sont à la sécurité, les enfants qui sont à la sécurité ont offert à l'église des ampoules pour que nous puissions les placer. Oh, acclame le Seigneur. Ils ont offert 8 ampoules. 8 ampoules qui sont là. Amen. Donc, j'ai déjà demandé symboliquement qu'on change les ampoules qui sont à l'entrée là de l'église parce que dans l'espace de l'entrée là, c'est obscur. Hein, je ne sais pas si vous avez constaté. Et le reste, c'est après le culte qu'on pourra changer à l'intérieur. Donc, il y en a 8. Et donc, ceux qui ont contribué à ça, il y a la sœur Rebecca, la sœur Lisa, la sœur Erika, Béni, Emmanuel, Ruth, Kaël, le frère Champion, la sœur Vicia, Merveille et Précieux. Amen. Que Dieu bénisse ses enfants. Je vais prier en leur faveur. S'ils sont là, ils peuvent lever la main. Mais ceux qui sont à la maison, alors ils vont recevoir cette bénédiction. Père, je te prie pour tous ces enfants qui ont la conscience de défendre les intérêts de Dieu. Seigneur, nous avons parlé ici que Rahab avait défendu les intérêts de Dieu et c'est pourquoi tu l'avais sauvé, tu l'avais protégé. Voici tes enfants qui défendent les intérêts de Dieu dans leur vie, que tu les gardes, que tu les protèges, que cette année, qu'ils puissent réussir dans leurs études, qu'ils puissent réussir dans leurs projets, que ceux qui vont à l'université, oh papa, que tu ouvres les portes, que ceux qui ont des challenges à relever, des défis à relever sur le plan social, que tu puisses les aider à relever ces défis et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Ok, donc je mets ça ici et immédiatement nous allons passer au partage de la parole de Christ. Dites Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin et lui dire que tu es béni pendant ce programme? Tu es béni pendant ce programme. Salue ton voisin de gauche et de droite. Celui qui est à côté de toi, derrière, devant, quelle que soit la position que la personne occupe, dis-lui que tu es béni dans ce programme. Tu es vraiment, 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 vraiment béni. Tu es vraiment béni dans ce programme. Dis-le-lui, dis-lui que tu es béni dans ce programme. Tu es vraiment béni dans ce programme. Alléluia. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, le thème que nous allons partager,
Il est court, mais puissant parce que je voudrais qu'on prie. Amen. Le thème, c'est la foi. Dis avec moi la foi. Ça se trouve dans notre document, notre guide de prière. Alors, je t'encourage à te procurer ce guide de prière parce qu'il est très utile pour toi. Voici le guide de prière qui est relatif à notre programme que nous sommes en train d'exécuter pendant 30 jours. Et le thème général, c'est l'approbation divine. Amen. Voilà, il ne coûte que 1000 francs, donc tu peux avoir ce document. Donc aujourd'hui, le thème, aujourd'hui on est le 11, n'est-ce pas? Oui, si vous êtes dans le document, vous verrez que le thème d'aujourd'hui, c'est la foi. Dis avec moi, la foi. Ok, nous allons lire Hébreux chapitre 11, versets 1 à 2. La Bible dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. » Dis avec moi, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Amen. Tu peux t'asseoir. Dans d'autres versions de la Bible, on dit que la foi, c'est une façon de posséder. Suis-moi. Dans d'autres, suis-moi, le document, tu l'as déjà, suis maintenant. Tout ce que tu vas lire là-dedans, si tu ne comprends pas l'explication, tu es perdu. Amen. Je t'explique. Dans d'autres versions, on dit la foi, c'est posséder à l'avance quelque chose que tu espères dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Et c'est une manière de rendre visible ce qui est invisible. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et donc, bien aimé, la foi est au cœur de la Bible. Pourquoi? Parce que le message du salut est fondé sur la foi. Si une personne ne croit pas que Jésus l'a sauvée, alors ça veut dire qu'elle est déjà perdue. Pour obtenir le salut, il faut croire que Jésus t'a sauvé. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 10, versets 9 à 10, que lorsque tu veux être sauvé, tu dois confesser de ta bouche le Seigneur Jésus et croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Amen. Donc nous sommes sauvés au moyen de la foi. Je ne veux pas entrer dans les détails des types de foi qui correspondent à notre vie, parce qu'il y a la foi naturelle, celle que tu as lorsque tu t'assois sur une chaise par exemple, c'est une foi naturelle. Parce que quand tu prends la chaise, est-ce que tu te poses des questions? Ah, je risque de tomber, hein, que je tienne d'abord très très fort pour savoir si c'est très solide. Non, tu prends la chaise directement, tu viens, tu t'assois sans te douter de rien. C'est la raison pour laquelle tu es même surpris que lorsque tu t'assois et que tu entends, ça tombe, tu dis, oh, la chaise là n'était pas bien. Parce que dans ta tête, tu as la foi que quand tu vas t'asseoir, tu ne tomberas pas. Tu vas t'asseoir et tu seras confortable. Amen. C'est la foi naturelle qu'on appelle ça. Dis avec moi la foi naturelle. C'est cette même foi qui fait que lorsque tu vas chez un médecin, il te donne l'ordonnance. Tu ne lui poses pas des questions pour savoir, mais les médicaments là que tu m'as prescrits là, est-ce que ça va me guérir? Est-ce que tu poses des questions comme ça au médecin? Qui a fabriqué ça? Est-ce que celui qui a fabriqué ça, c'est un chrétien? Est-ce que celui qui a fabriqué ça, il croit lui-même que ça va nous guérir, nous qui sommes malades? Tu ne poses pas ces questions-là. Tu parles même avec assurance en te disant que on m'a donné donc le papier où c'est le médicament que je dois prendre est inscrit. Je vais le prendre et après avoir pris le médicament, je serai guéri. Point. C'est pas ça. Voilà. Et aussi, quand tu pars à la pharmacie, tu ne poses pas des questions au pharmacien. Directement, tu dis, donnez-moi les médicaments là. Tu donnes. Et c'est pas ça. On te donne, on ne sait pas si c'est l'aspirine, on ne sait pas si c'est quoi. On te donne, tu prends et tu pars à la maison. Tu dis, le médecin avait dit quoi? 3 comprimés le matin, 3 comprimés le midi, 3 comprimés le soir. Tu prends les comprimés, tu bois sans te dire que ça va t'empoisonner, ça va te tuer et tu vas mourir. Est-ce que tu te poses des questions comme ça? Non. Donc, vous voyez que cette foi naturelle, elle est aussi donnée par Dieu. La foi naturelle ressemble aux batteries des portables que vous achetez. Quand vous achetez un portable, il y a toujours une énergie minimum, n'est-ce pas? Qui te permet d'allumer le téléphone, de voir les applications et les fonctions. C'est l'énergie de départ. Donc, la foi naturelle, c'est l'énergie de départ aussi que Dieu te donne pour pouvoir justement exister déjà de façon naturelle. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre? Il y a aussi ce qu'on appelle la foi du salut.
la foi du salut, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est cette foi qui te permet, n'est-ce pas, d'obtenir le salut en Jésus-Christ. Celui que j'ai évoqué en disant, dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10, qui dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça, c'est la foi qui est liée au salut. Et c'est une foi qui n'est exercée qu'une seule fois au moment où tu décides d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, après, un autre type de foi, c'est la foi qui déplace les montagnes. Alléluia. C'est celle que tu dois utiliser depuis lors que tu es devenu chrétien jusqu'à la fin de ta vie. Et cette foi-là requiert que, bien-aimé, tu puisses, n'est-ce pas, être une personne qui comprend que cette foi-là est utile et doit exister en toi. Amen. Maintenant que tu es chrétien, les problèmes ne sont pas finis. Les défis sont toujours à relever. Il y a toujours des choses que tu dois gérer. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Donc, c'est cette foi-là qui te permet de déplacer les montagnes. On appelle ça la foi de la vie chrétienne. On appelle ça aussi. Dis avec moi, la foi de la vie chrétienne. Donc, ta vie chrétienne à toi, il y a des défis, il y a des challenges. Tu auras besoin, par exemple, de chasser les démons. Mais chasser les démons, c'est par là la foi. Tu auras besoin de prier pour demander au Seigneur de t'exaucer. Et l'exaucement que tu vas demander à Dieu, ça sera par la foi. Tu auras besoin de prier pour déplacer les montagnes. Déplacer les montagnes, là, tu le feras comment? Par la foi. Tu auras besoin de te sanctifier. Tu auras besoin de craindre Dieu. Mais est-ce que tu vois Dieu? Pas avec tes yeux comme ça. Non. Mais c'est au travers de la foi que tu le vois et que tu crois qu'il existe. C'est la raison pour laquelle dans Hébreux chapitre 11 au verset 6, la Bible dit qu'il faut. Quand la Bible dit il faut, ça veut dire que c'est une obligation. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? C'est une obligation. Donc, tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu ne crois pas en lui. Donc, si cette foi-là s'installe en toi, c'est même ça qui va produire en toi la crainte de Dieu. Oh, bien-aimé, la crainte de Dieu est fondée sur la foi. C'est parce que quelqu'un se dit, ah, il y a un Dieu qui me voit, je crois qu'il me regarde et ça ne va pas lui plaire si je commets la fornication. Donc, parce que j'ai la crainte de Dieu, je ne le fais pas, même si je ne le vois pas. Amen. Moi, je ne le vois pas, mais lui, il me voit. Mais au travers de ma foi, je peux ressentir sa présence. Dites Amen. Et je peux avoir conscience de ce qu'il peut faire pour moi au travers des miracles, des bénédictions. Est-ce que vous comprenez? C'est de cette foi dont il s'agit. Et la Bible dit ici que la foi, la définition que l'on donne de la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire qu'une personne qui n'espère rien ne peut pas naviguer dans la foi. Si tu n'espères rien, tu es là dans la vie, non, moi je n'espère plus rien, moi je trouve que maintenant là, il faut que je meure pour moi, je n'ai plus rien à espérer ici parce qu'il y a trop de problèmes, j'ai trop de combats, je veux me suicider ou je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans la tête. Si tu n'espères rien, ça veut dire que tu n'es pas concerné par la foi. Et la foi ne concerne pas ceux qui ont une vie qui fonctionne à merveille, à 100%. La foi concerne les gens qui rencontrent des problèmes, la foi concerne les gens qui rencontrent des défis, la foi concerne les gens qui cherchent des solutions, la foi concerne les gens... Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Mais c'est pourquoi la Bible dit que si tu as déjà ce que tu espères, mais tu n'as plus besoin d'avoir la foi. Bon, regardez un peu. Si j'ai déjà un portable, est-ce que je peux espérer quelque chose que j'ai déjà? Hein? Mais plus que j'ai déjà la chose, je ne peux plus espérer quelque chose que j'ai déjà. Et c'est écrit dans Romains. Dans le livre de Romains, il est dit que ce que l'on possède déjà, on ne l'espère plus. On ne peut pas espérer quelque chose qu'on possède déjà. Mais quand tu ne possèdes pas encore ce portable, tu vas commencer à espérer avoir ce portable. Donc, ça peut faire l'objet de ton défi. Parce que peut-être ce portable a des applications qui te permettront de faire ton travail professionnel, te mettre en contact avec le monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu espères l'avoir. Parce qu'en l'ayant, tu vas régler quelques problèmes qui sont terrestres, ici-bas. Disons Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc, une personne qui n'espère rien, bien aimé, n'est pas compris dans le système de la foi. Alors, toi qui es là, j'aimerais te dire que tu es obligé d'espérer des choses. Si ça ne va pas dans ta vie et que tu as des problèmes, ça veut dire que c'est le moment maintenant d'espérer le changement. C'est le moment maintenant d'espérer la réussite.
C'est le moment maintenant d'espérer la résolution des problèmes. C'est le moment maintenant d'espérer que la gloire de Dieu arrive. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Il faut que tu espères, parce que la foi est la ferme assurance de ce que l'on espère. Donc, les gens qui n'espèrent rien ne sont pas concernés par la foi. Les gens qui n'ont pas de défi ne sont pas concernés par la foi. Les gens qui ont une vie totalement merveilleuse, il n'y a plus de problème, ça veut dire que tu n'es pas concerné par la foi. La foi, c'est pour les hommes de défi. La foi, c'est pour les gens qui ont des problèmes. La foi, c'est pour les gens qui ont des besoins. La foi, c'est pour les gens qui recherchent quelque chose en Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et c'est pourquoi la Bible dit que la foi, c'est non pas une assurance de ce que l'on espère, mais une ferme. Dis avec moi ferme. Dis avec moi ferme. Dis encore ferme assurance. Le mot ferme signifie solide. Dis avec moi solide. Donc, ce n'est pas une assurance flasque ou molle, mais c'est une assurance qui est ferme. Quand une personne dit qu'il a la foi, ça veut dire que sa foi est fondée sur une espérance solide. C'est ce que la Bible veut dire. C'est pourquoi, bien aimé, certaines personnes qui ont l'habitude de se plaindre facilement, qui ont l'habitude de se décourager facilement, ils ne peuvent pas aussi remporter les victoires. Si tu es quelqu'un qui te décourage facilement, bien aimé, ça veut dire que ta foi ne sera jamais solide. Ta foi ne sera jamais ferme. Et ne sois pas étonné que tu n'obtiennes pas ce que tu désires. Parce que la foi, ce n'est pas fondé sur ce que tu désires. Ce n'est pas fondé plutôt sur une assurance seulement, mais une assurance solide. Une assurance ferme. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Même chez vous à la maison, lorsque vous avez une chaise et que vous estimez que par rapport à votre poids, si vous vous asseyez sur la chaise peut se casser. Qu'est-ce que vous faites souvent? Vous cherchez une deuxième chaise pour doubler. Et vous doublez pourquoi? C'est pour que la place assise soit ferme, pour que vous ne tombiez pas. Amen. Mais la foi, c'est la même chose. Si ta foi à toi n'est pas, si ton assurance à toi n'est pas solide, alors, en quelque sorte, cette assurance-là, comme une chaise seule, va se casser et tu vas tomber. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc, tu dois chercher à avoir une assurance solide. Donc, en quelque sorte, c'est comme si tu doubles la chaise. Dis avec moi, spirituellement, je vais doubler la chaise. Dis avec moi, je vais doubler la chaise à mon assurance. Dis encore, je vais la rendre ferme. Donc, bien aimé, il n'y a que les personnes qui ont une ferme assurance qui peuvent atteindre les niveaux. Amen. Une autre façon que je peux décrire la ferme assurance, c'est d'avoir une assurance têtue. Dis avec moi, têtue. Donc, c'est-à-dire que la personne, on lui dit que ça ne va pas marcher, il dit ça va marcher. Moi, il n'y a pas d'autre option que ça marche. Parce que moi, là où je suis là, si ça ne marche pas, je suis fini. Donc, moi, je crois seulement que ça va marcher. Donc, une personne qui a une ferme assurance, c'est une personne qui est têtue par rapport à ce qu'il espère. Est-ce que vous comprenez? On lui dit que la pluie ne va pas tomber, il dit que ça va tomber. Pourquoi ça ne va pas tomber? Ça va tomber. En tout cas, si ça ne tombe pas pour vous, pour moi, ça va tomber même à cause de moi là. Ça va tomber. Les nuages là vont se fabriquer à cause de moi aujourd'hui là. Et ça va sortir là dans le ciel là. Ça va arroser mes champs. Est-ce que vous comprenez? Donc la ferme assurance, c'est comme une personne qui a une assurance, mais la personne est devenue têtue, spirituellement parlant. Et c'est ce qui montre que la personne a la ferme assurance de quelque chose qu'il espère. C'est pourquoi tu dois toujours espérer quelque chose. Parce que ce que tu espères te met sur une ligne droite, te met sur un chemin qui va te conduire à quelque chose de grand. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ici? Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Donne-moi un amen de foi. Ton amen de foi là, c'est pas... Donne-moi un amen où il y a la ferme assurance. Alléluia! Donc, bien aimé, les choses qu'on espère sont les réalités à venir. Les choses qu'on espère sont les réalités à venir. Comme par exemple, les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont des réalités à venir et tu dois espérer en elles. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu as lu dans la parole de Dieu qu'il est écrit que je te bénirai, ah, bien aimé, tu dois y croire. Parce que cette déclaration-là n'est pas humaine. C'est Dieu qui l'a dit. Comme Dieu l'a dit, moi je crois. Amen. Moi je crois. Donc, bien aimé, la foi, ce que l'on espère, la ferme assurance, l'espérance que tu as est liée aux promesses de Dieu. Ce sont des réalités invisibles. Parce que tu espères quelque chose. Pourquoi on dit la foi est une ferme assurance de ce que l'on espère? Parce qu'en fait, au moment où tu es là, la chose, tu ne l'as pas encore.
La chose est peut-être invisible. Tu ne la vois pas. Mais Dieu t'engage à espérer cette chose qui est invisible. Amen. Les promesses de Dieu, par exemple, sont à venir. Par rapport à ton présent, Dieu te fait la promesse que dans l'avenir, dans quelques jours, dans le futur, voici ce que je veux faire pour toi. Et toi, tu te dois d'espérer que ce que Dieu est en train de dire à mon sujet, c'est ça ce qui va s'accomplir. C'est ça ce qui va arriver. Si tu me demandes quel est le problème des chrétiens par rapport au fait qu'il y en a qui arrivent à atteindre l'excellence et l'exaucement, et ceux qui n'arrivent pas à être exaucés, je dirais que l'élément de différence, c'est la foi. Le fait que tu viennes à l'église ne fait pas de toi une personne qui a la foi. Il faudrait qu'en arrivant à l'église, que tu développes maintenant cette foi. L'église est l'environnement dans lequel un être humain peut créer les conditions pour que la foi se développe. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Romains 10 au verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Mais attention, ça vient de ce qu'on entend, mais pas de n'importe quoi. Ça vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ce que dit la Bible. Or, le lieu où la parole de Christ est annoncée de façon abondante, c'est où? C'est à l'église. Donc, ça veut dire que l'église est un environnement où tu peux écouter les paroles de Christ qui vont à leur tour grandir ta foi ou augmenter ta foi en vue que tu vois le miracle. Oh, je vois quelqu'un vivre son miracle au travers de la foi. C'est pourquoi, si tu fais un temps de jeûne et prière pendant 40 jours, même 150 jours, même 360 jours, tu dis que toute l'année je suis en jeûne. Si tu es en jeûne et prière et que tu n'y ajoutes pas la foi, tu auras des problèmes. Est-ce que vous comprenez? La prière est comme le verre, mais la foi est comme le contenu du verre. Quand tu sers à quelqu'un de l'eau, c'est dans un verre et l'eau se trouve à l'intérieur du verre. Donc, le verre là peut symboliser la prière elle-même, mais le contenu, c'est-à-dire que ce qu'il y a à l'intérieur, l'eau là, symbolise maintenant la foi. Ça veut dire que, bien aimé, si tu fais une prière sans la foi, c'est comme si tu as tendu à Dieu un verre dans lequel il n'y a pas l'eau. Or, la Bible dit ceci, que la chose que Dieu consomme, le terme consommer, le mot synonyme de mot consommer, c'est manger aussi, c'est consommer. Donc, la Bible dit que Dieu est le consommateur de la foi. C'est-à-dire que Dieu, lui, par rapport à nous, ce de quoi il se nourrit, c'est notre foi. Dieu se nourrit de notre foi. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc, ça veut dire que quand tu vas dans la présence de Dieu et que tu ne vas pas avec la foi, ça veut dire que tu es venu présenter à Dieu un verre qui est vide, dans lequel il n'y a rien que lui, il va consommer. Et c'est pourquoi, bien aimé, certaines personnes n'arrivent pas à expérimenter des miracles. Donc, une personne qui est chrétienne et qui vit le miracle, je peux dire qu'en dehors du fait que la souveraineté de Dieu peut se manifester à ton égard pour t'offrir ce que tu n'as même pas demandé, parce que la Bible dit que Dieu s'est laissé trouver, même par des peuples qui ne l'ont point cherché. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas cherché Dieu, mais Dieu s'est laissé trouver à eux. En dehors de ce cadre-là, de la souveraineté de Dieu, j'aimerais te dire que tout ce que tu recherches, tout ce que tu veux obtenir, il te faut la foi pour obtenir cela de Dieu. Tu ne peux rien obtenir de Dieu si tu n'as pas la foi. Et raison pour laquelle, dans le même texte de Hébreux, chapitre 11, verset 6, la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Est-ce que quelque chose est en train de comprendre bien? La foi est au cœur de tout ce que tu fais. Est-ce que tu sais que quand tu donnes la dîme, tu donnes les offrandes, c'est par la foi que tu donnes? Parce que les gens qui te voient, si tu dis à quelqu'un, non, je vais à l'église, je vais donner une offrande de 1 million. Ils se disent, mais attends, tu es malade? Tu vas aller donner une offrande de 1 million, pourquoi? Il dit, non, mais je vais donner à Dieu. À Dieu? Toi, tu l'as déjà vu. Pour lui donner 1 million, et il va prendre ça comment? Est-ce que vous comprenez? La personne est troublée. Parce qu'il se dit que Dieu, tu ne le vois pas. Mais tu lui donnes 1 million. Et tu lui donnes ça comment? Et c'est comme ça qu'après ils disent que les pasteurs là, ce sont des escrocs. Voilà, celui-là est allé donner 1 million à l'église. Il se fait avoir par un pasteur. Non, tu ne t'es pas fait avoir par un pasteur.
tu as découvert le secret de ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, tu as donné au moyen de la foi. Tu crois que Dieu agrée cela. C'est ta foi qui est en train, en ce moment-là, d'opérer. Et bien aimé, le fait de donner de l'argent à quelqu'un que tu ne vois pas, est-ce que ça, c'est pas la foi, ça? Est-ce que ce n'est pas une démonstration de foi? Ah, bien aimé, c'est trop puissant. C'est très puissant. C'est très puissant. Un jour, bon, je dis ça comme ça, hein, c'est pas parce que je veux exalter Papa Ganga. Un jour, je disais à quelqu'un, tu sais, Papa Ganga, c'est vraiment un homme qui a une grande foi. Et il m'a dit, pourquoi tu dis ça? Je dis, parce qu'il est fidèle dans ses dîmes et ses offrandes. Très fidèle comme vous ne pouvez pas imaginer. Ah, la personne m'a dit, mais où est le lien? Je dis, mais parce qu'il arrive fidèlement à donner à quelqu'un qui ne voit pas. Pour faire une chose pareille, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas le faire. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Non? Si tu n'as pas la foi, c'est impossible. Tu ne peux pas le faire. C'est pourquoi, personnellement, j'apprécie mes collaborateurs qui payent leurs dîmes et leurs offrandes. C'est des gens avec qui je peux facilement travailler. Parce que je sais qu'ils arrivent à donner à un Dieu qui ne voit pas. Ça veut dire que la crainte de Dieu est en eux. Ils n'ont pas besoin que je leur dise, ne commets pas, ne fais pas. Tu n'as pas le droit de faire ceci. Dieu peut te punir. Mais quand il donne déjà la dîme à quelqu'un qui ne voit pas, est-ce que quand il voudra commettre le péché, il n'aura pas la crainte de ne pas le faire? Mais si, bien sûr. Bien sûr. Donc, quand tu donnes la dîme, c'est un acte de foi que tu poses parce que tu donnes à quelqu'un que tu ne vois pas. C'est pourquoi, bien aimé, donne tes dîmes et tes offrandes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Commence à donner tes dîmes et tes offrandes. Parce que comme sans la foi, il est impossible de lui être agréable en donnant ta dîme et ton offrande. C'est à cause de ça que Dieu t'agrée ou que tu lui plais. Ce n'est pas à cause de l'argent, mais c'est à cause du fait que tu crois donner à quelqu'un que tu ne vois pas. Et c'est ça qui constitue un acte de foi quand tu donnes ta dîme. Ce n'est pas l'argent, mais c'est le processus par lequel tu lui donnes. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Oui, c'est comme ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça et ils condamnent les gens. C'est la foi. Dis avec moi, c'est la foi. Et la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dis avec moi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, les choses que tu ne vois pas encore, les choses que tu ne vois pas encore, les choses qui sont encore invisibles, les promesses de Dieu, c'est par la foi que tu arrives à avoir la certitude que ces choses-là vont se réaliser. Sans la foi, tu ne peux pas avoir la certitude que ça va arriver. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et la Bible dit que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu regardes un objet avec tes yeux, le portable, est-ce qu'en regardant avec les yeux, tu n'as pas la certitude que ça existe? Parce que ça est là. Qui mon ami, tu es en train de voir, la chose est là. Tu dis non, c'est un téléphone, ça est là, entre mes mains. Tu crois parce que tu vois comme ça. Mais en fait, tu ne devrais pas croire au travers de ce que tu vois. Tu dois être déjà capable, avant d'avoir vu, de croire que la chose là existe. Disons Amen. Donc, quand tu parviens à regarder une chose et que tu te dis que cette chose-là existe, de la même manière, la foi nous permet d'affirmer l'existence des choses que nous ne pouvons pas voir. Quand tu vois quelque chose, tu dis que, comme je vois, j'affirme que ça existe. Ça, c'est sur le plan naturel. Mais maintenant, la foi, elle, c'est la foi qui va te permettre d'affirmer l'existence des choses que tu n'es pas en train de voir. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Moi, j'ai déjà vu des anges, mais je suis sûr que qui n'a jamais vu un ange ici? Lève la main. Tu n'as jamais vu un ange de tes yeux. Jamais. Ça ne t'est jamais arrivé. Et je déclare que tu vas donc voir des anges à partir de maintenant. Amen. Bon, tu n'as jamais vu les anges. Mais je te pose la question. Est-ce que tu crois que les anges existent? Tu le crois vraiment? Oh, est-ce que c'est vrai que tu crois que les anges existent? Tu crois vraiment que les anges existent? Oh, tu es béni, donc acclame le Seigneur. Bon, tu n'as jamais vu un ange. Qu'est-ce qui te pousse à croire que les anges existent? Mais c'est la foi. Donc, la foi te permet d'avoir la réalité des choses qui sont invisibles. Tu n'as pas vu, mais la certitude est là.
Est-ce que tu comprends ça? Tu n'as pas de voiture, mais tu as la certitude que cette voiture-là existe quelque part et que ça va arriver. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Alléluia. On peut donc dire que la foi est l'assurance et la certitude que les choses invisibles sont vraies et que les choses futures deviendront présentes un jour. Dites Amen. Dis avec moi, les choses invisibles que je désire vont devenir réelles. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, la preuve d'une foi véritable se traduit par les bonnes œuvres et l'obéissance à Dieu. Si nous déclarons que nous avons la foi, eh bien, bien-aimés, nous devons croire que ce que nous espérons va arriver. Est-ce que tu comprends ça? Et la Bible dit, Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il y a des gens qui n'ont plus jamais été agréables à Dieu parce qu'en réalité, ils ne veulent pas croire que Dieu est capable de changer leur vie. Si tu refuses de croire, tu t'obstines de croire que Dieu peut faire quelque chose de bien pour changer ta vie, ça veut dire que tu n'es pas agréable à Dieu. Et tu vas demeurer donc dans cette situation-là très longtemps. Mais dès lors que tu commences à te dire non, moi je crois que Dieu est capable de changer ma vie. Je crois que Dieu est capable de faire. Je crois que Dieu est capable d'agir. Je crois que Dieu va changer ma condition. Alors bien aimé, Dieu va commencer à te trouver agréable à tes yeux. La Bible dit d'Abraham qu'Abraham est le père de la foi. Mais Abraham pourtant c'est quelqu'un qui avait des faiblesses. Vous savez qu'Abraham est arrivé dans une localité, on lui a posé la question, il était avec sa femme. Est-ce que c'est ta femme? Il a dit, il a menti, il a dit non, 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 c'est pas ma femme, c'est ma soeur. La Bible dit que parce qu'il avait peur de mourir. Parce que le roi de cette ville-là, il avait l'habitude, si, bien aimé, tu dis que c'est ta femme, il te tue et puis il prend ta femme, il en fait sa femme. Donc lui, il a réfléchi, il a dit, ah, pour ne pas qu'on me tue, comment je vais faire? Bon, je vais seulement mentir, hein, que c'est ma soeur. Et il avait menti. Mais après, Dieu a voulu rattraper ça et le corriger au sujet de ces mensonges-là, en envoyant un ange qui a failli tuer le roi de cette ville. Et quand l'ange a voulu le tuer, il a dit, ah, ne me tue pas, qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, mais pourquoi tu veux prendre la femme d'un prophète? Parce que la Bible dit qu'Abraham était prophète. Il a dit, mais je ne savais pas que c'était un prophète de Dieu. Il a dit, maintenant tu le sais. Si tu essaies de prendre sa femme, tu vas voir. Et bien aimé, il s'est immédiatement réveillé. Il a convoqué Abraham et sa femme. Et il a dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Abraham fait semblant, mais moi je t'ai fait quoi? Il dit, mais tu m'as menti. Tu m'as dit que cette femme-là, c'était ta soeur, alors que c'est ta femme. Il dit, non, 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 c'est ma soeur. Il dit, non, faux. Moi, tout à l'heure, un ange a failli me tuer à cause de toi. Comment tu peux me mentir comme ça? Alors moi, comme je ne veux pas mourir, il était venu ici pourquoi? Oh non, mais dans son pays là-bas, il y a la famine, Zala. Donc, ils sont venus chercher à manger ici, là. Il dit, donnez-leur tout ce qu'ils veulent. Ils avaient besoin de quoi? Le riz, donnez le riz, l'huile, le savon, tout, le poulet, le poisson, qui n'ont qu'à quitter la ville immédiatement. Moi, je ne veux pas être tué à cause d'un homme comme ça. Amen. Donc, nous voyons quand même que la Bible montre qu'Abraham avait des faiblesses. Mais vous voyez que à côté de ses faiblesses, n'est-ce pas? Il a fait la démonstration que c'était un homme de foi. Ça veut dire que quand tu exerces ta foi ne s'appuie pas sur tes faiblesses. Ta foi s'appuie sur l'espérance que tu as et sur la conviction que Dieu est réel et qu'il peut agir en ta faveur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? D'ailleurs, je veux te choquer en te disant, est-ce que tu sais que les voleurs ont la foi? Bien-aimé, les a jetés, hein, ce n'est pas une blague. Bien-aimé, tu es là. Tu regardes la maison de maman Esther. Tu dis, la maison là, je vais entrer là-bas. Et quand je vais entrer, je vais prendre la télé sans qu'ils ne me voient. Et je vais aussi sortir sans qu'on ne m'attrape. Et je vais partir. Ils ne sauront même pas que j'ai pris la télé. Bien-aimé, si tu n'as pas la foi que on ne va pas t'attraper. Donc, comment on appelle ça? On appelle ça comment? On appelle ça comment? Donc, même le voleur, il a la ferme assurance des choses qu'il espère. Et une démonstration, il veut faire la démonstration de ce qu'il ne voit pas.
Il ne voit pas que chez toi, il y a des caméras, il y a des ceci, il y a le chien. Ce n'est pas son problème. Il détermine même, le chien, je peux lui donner la sardine, je mets quelque chose, il va tomber KO. La caméra là, je peux aller couper le câble et puis la caméra ne pourra pas me voir. Donc j'aurai le temps de prendre la télé et sortir. Bien aimé, il faut avoir une certaine foi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je ne t'incite pas à aller voler, mais j'ai aussi en train de te dire, parce qu'il y a des gens qui vont se dire non. Non, non. J'essaie seulement de te dire que si un voleur, dans un certain mécanisme de foi, entre griffes, il peut penser comme ça veut dire que toi aussi, tu peux dire que, oh, ce que je cherche là, Dieu va me le donner. Je vais l'obtenir. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc, toi, tu peux avoir même plus de foi que le voleur. Parce que le voleur croit avec des principes sales. Mais toi, tu crois avec le principe divin. C'est au travers de Dieu que tu crois que la chose peut se faire. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Ne néglige pas tes convictions. Voilà pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. En d'autres termes, si tu veux réussir dans le chemin de la foi, tu ne dois pas laisser tes pensées, tes oreilles écouter n'importe quoi. La plupart du temps, la foi vient de ce qu'on entend. Tu t'entends toi-même à l'intérieur de toi une voix qui te dit, hein, tu ne réussiras pas, ça ne va pas marcher. D'abord, tu vas... Vrai ou faux? C'est déjà arrivé à plusieurs personnes. Vrai ou faux qu'il ait déjà eu cette voix? Oui, moi j'ai déjà eu ça dans mon parcours. Mais en réalité, bien aimé, qui te parle? C'est le diable. Ce sont les démons qui veulent t'empêcher d'accéder à la gloire que Dieu t'a réservée. Alors, il souffle à ton oreille que tu n'arriveras pas. Tu ne réussiras pas. Ça ne marchera pas. D'abord, toi-même là, tu es limité. Tu as quoi? Tu n'as rien. Tu n'es rien aussi. Le diable te dit, mais regarde, tu n'es pas belle. Qui va t'aimer? Qui va t'épouser? Oui, je vous dis la vérité. À un homme, on s'est dit, toi, tu n'as même pas d'argent. Quel engagement tu peux aller prendre pour aller présenter une femme? Tu n'es rien. Tu commences à faire l'examen et il te dit, d'abord, tu n'es pas très intelligent. Tu ne réussiras pas cette année à l'examen. Oui, je te dis la vérité. Oui. Quand je faisais le bac, moi j'ai fait le bac 4 fois. Je l'ai manqué 3 fois, je l'ai eu pour la 4e fois. Quand je l'avais manqué, bien aimé, le diable me disait, tu as vu, non? Tu as manqué le bac l'année dernière. Il en sera ainsi cette année. Tu vas aussi manquer. Ne t'en fais pas. Oh, c'est une question de temps. Tu vas manquer. Et quand j'ai manqué la 2e fois, la voix là m'a dit, je t'avais dit quoi? Que tu allais manquer. Tu as vu comment tu as manqué? La prochaine fois, tu vas encore manquer. Oui. Et je commençais à croire que j'étais bon à rien. Donc, bien aimé, tu dois faire attention à ce que tu écoutes, ce que tu entends. C'est pourquoi exerce-toi à écouter souvent la parole de Dieu, les paroles de foi, les choses qui augmentent la foi, les choses qui sont très intéressantes. Pas les choses qui désespèrent ton cœur, mais les choses qui encouragent. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Il faut écouter les vrais trucs, des vraies choses. Si quelqu'un commence à venir, toi tu cherches l'emploi, mais tu sais que dans telle société on ne recrute plus. Dis-lui que ce n'est pas ton problème. Éloigne-toi de moi, Satan. Je ne veux pas écouter ce que tu dis là. Si toi, on ne t'a pas recruté, ne pense pas que c'est moi qu'on ne va pas recruter. Moi, je suis quelqu'un de différent. Je suis une pièce unique dans le plan de Dieu. Avec moi, les choses vont toujours marcher. Le Dieu que je sers est le consommateur de ma foi. Rien ne peut m'arrêter. Je suis instoppable. Donc, je ne veux pas écouter ce que tu dis là. Moi, je veux seulement écouter ce que Dieu va me dire. Donc, éloigne-toi de moi, Satan. Je n'ai pas besoin de t'écouter. Est-ce que tu entends? Oui, donc exerce-toi à plus écouter ce que la Bible te dit. C'est pourquoi il faut méditer la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu, il n'y a rien de négatif dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quelque chose qu'il faut consommer à 100% sans modération. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La parole de Dieu, il faut la consommer à 100% sans modération. Dis avec moi, je dois consommer la parole de Dieu à 100% sans modération. Pourquoi? Parce que là-dedans, on te dit que des choses bien, des choses positives. Tu vas toujours lire l'histoire de quelqu'un qui avait mal commencé, mais son histoire a toujours bien fini. Job a souffert, mais à la fin, Dieu l'a restauré. Daniel a eu des combats, mais à la fin, il a réussi. Est-ce que vous comprenez? Moïse a connu tel problème, à la fin, ça s'est passé comme ceci. Un tel a eu ceci. Toujours, ça finit toujours positivement. Et en écoutant, en lisant ce genre de choses, ta foi augmente, tu te dis, comme donc cette femme-là.
Mais comme Anne était stérile, après elle a eu un enfant. Ça va t'encourager, je dis, hein? Donc il y a des choses comme ça aussi que Dieu fait. Ah, donc moi aussi comme Anne, ma stérilité est finie. J'étais stérile dans les finances, mais fini la stérilité dans les finances. Fini la stérilité dans les affaires. Fini la stérilité dans mon parcours. Fini la stérilité dans mes projets. Fini toutes ces choses. Mais tant que tu ne lis pas ça, chaque fois que tu vas entendre que dans la rue, dans le coin, quelqu'un, ça ne s'est pas bien passé. Toi, maintenant, tu alignes ta foi à ce que tu as entendu là. Oh, Mbokango Pezo Bongate, elle est allée, tout ça, tout ça. On l'a même rejeté, son dossier a été même jeté par terre. Mais où est ton problème? Où est ton problème? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, change ta façon d'écouter. Commence à écouter des vraies choses. Et ne laisse pas le diable parler à ta conscience et à ton cœur. Tu dois redéfinir ta façon d'écouter. C'est pourquoi réécoute les messages de ton pasteur. Lis encore tout ce que je prêche. Parce que tout ce que je prêche élève ta foi. Te conduit à être plus grand. Te conduit à être plus fort. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est aussi l'occasion de te dire que tu dois donc te séparer des mauvais amis. Parce que souvent, ce sont les mauvais amis qui inculquent une foi négative. C'est pourquoi la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu n'as que des amis qui, chaque fois que tu veux dire quelque chose de bien, eux te découragent, ils te disent que, ah, ma chérie, c'est un risque, hein, et que ça ne va pas marcher, hein. Bien aimé, éloigne-toi déjà de cet ami-là. Ceux qui avancent dans la vie, ils sont tous des meilleurs amis. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il est mon ami. C'est moi qui dis que c'est toi qui es mon ami. Or, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce que moi, je choisis mes amis. Tu ne peux pas être mon ami si tu es négatif. Je n'accepterai pas ça. Parce que tu vas détruire ma vie, tu vas détruire mon foyer, tu vas détruire mon ministère, tu vas détruire mes enfants. Est-ce que tu comprends? Donc, je dois choisir. Et moi, mes amis en moi, ce sont des gens qui croient que Dieu est capable, qui ont la foi des miracles, la foi de ceci, la foi de cela, la foi de la guérison, du changement, de la restauration. Je m'entoure que de ces personnes-là. Quand tu t'entoures de telles personnes, à la fin, tu deviens comme eux. Si tu as un ami qui est miraculeux, qui croit aux miracles, est-ce que tu ne feras pas les miracles après? Tu feras des miracles. Donc, choisis tes amis. Parce que tes amis intègrent même ton système de foi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a quelques années, quand j'étais célibataire, ma maison ressemblait à un terrain de football. Il n'y avait rien, pas de chaise, pas de table. Je n'avais qu'une mousse sur laquelle il fallait dormir et 2 chaises blanches et une moustiquaire. C'est tout. Et je regardais mon salon vide. Je disais, ah, oh Seigneur, vraiment, c'est pas possible, vraiment. Je n'ai pas de table, je n'ai pas de chaise, je n'ai pas de ceci. Je commençais un peu à me plaindre. Ah, oh Dieu, vraiment, aie pitié de moi. Oh. Et le Seigneur m'a dit, mais tu es bête. Tu te plains alors que moi, ton Dieu, je suis grand. Tu n'as pas lu ma parole? Que rien n'est impossible à moi? Tu n'as pas lu que rien n'est impossible à Dieu? Et deuxième chose, que rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, si toi là, tu crois, rien ne sera impossible à toi. Et si tu crois en le Dieu pour qui les choses sont impossibles, les choses impossibles deviennent possibles, tout ce que tu désires deviendra possible. Alors, au lieu de te plaindre, commence à exercer la foi. Et tu vas arriver à des résultats. Dieu m'a parlé correctement, m'a réprimandé sévèrement. Est-ce que tu veux savoir ce que j'ai fait pour que ma maison soit garnie? J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, bon, quelle est la chose que je voudrais avoir dans cette maison? J'ai vu, j'avais besoin d'une table. Je vous avais déjà fait ce témoignage. J'ai dit, j'ai besoin d'une table. La maison n'était pas grande. Il faut une table à 4 chaises. Donc, je venais me tenir à l'endroit où je voulais que la table soit. Je disais, bon, si. Vous voyez que la foi est une démonstration de ce que tu ne vois pas. Hein? Il faut aller donc au-delà de ce que tu ne vois pas. Amen. Donc, moi, je me représentais les yeux fermés ma maison. Je disais, ici, c'est là qu'il y aura le congélateur. La télé, quand j'aurai la télé, ça sera par là. Fauteuil, ça sera ici comme ça. Mais la table sera ici. Amen. Donc, j'avais une maison vide, mais j'avais tout le scénario du salon. Donc, quelquefois, je pouvais m'asseoir dans ma maison avec l'image des fauteuils, la télé et tout. Et puis à un moment donné, quand je prends conscience, je vois la maison est vide. J'ai dit, ah, c'est pas possible. La maison est vide. Alléluia. Mais c'était déjà le début de ma foi qui grandissait. Et bien aimé, je venais me tenir là où je voulais que la table soit. Et je déclarais au nom de Jésus.
J'appelle à l'existence la table que je désire, ici, à cet endroit. Et je déclare que cet endroit n'est plus vide. À cet endroit se tient maintenant une table. Une table qui a 4 chaises, pas plus. Parce que je n'ai pas assez d'espace pour avoir une table à 6 chaises. Donc ici, une table à 4 chaises se tient. Je déclare les paroles, je confesse. Et je sors, je pars. Le lendemain, avant de sortir, quelquefois je commençais déjà à fermer la porte. Je dis, hé, je n'ai pas fait la déclaration de foi. Je reviens à l'endroit là. Au nom de Jésus, je déclare que la table, j'attire irrésistiblement la table que je cherche. Ce que je cherche me cherche aussi. Et je vais à la rencontre de cette table que je suis en train de rechercher. Au nom de Jésus, je sors. J'ai fait ça pendant quelques jours. Et je commençais à sentir dans mon cœur que c'était maintenant évident qu'il n'y a pas autre possibilité que cette table-là, qui est invisible, devienne visible. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, jusqu'à ce qu'un jour, pendant que j'étais en train de prier dans la maison, le Saint-Esprit me dit, sors, va voir le frère Intel. Je t'envoie là-bas tout de suite. J'ai dit, hey, Seigneur, mais je suis en pleine prière. Je finis d'abord ma prière et puis je vais partir. Il me dit, arrête, tout de suite, lève-toi et vas-y. Est-ce que tu ne pries pas pour que je t'exauce? Lève-toi, va. Moi, je ne comprenais pas pourquoi. Donc, j'ai arrêté la prière. Je suis allé chez le frère. Il vivait vers Mazala. Moi, je vivais vers le marché Mukondo. Quand j'arrive chez lui, j'ai appuyé la sonnerie. Il est venu. Dès qu'il a ouvert le portail, à l'époque, j'étais un frère. Je n'étais pas pasteur. Il a dit, oh, frère Satis, mais c'est fantastique, c'est formidable. Mais Dieu a exaucé ma prière. Je dis, mais, c'est-à-dire, il dit, honte, je vais t'expliquer. Quand je suis rentré, il dit, mais, ma femme a fait la commande d'une table. Elle m'a dit, ah, rapidement là, en moins d'une semaine, il faut me trouver une table à 4 chaises. J'en ai besoin pour mettre dans un espace ici, dans la maison, je vais ajouter une seconde table. J'ai commandé la table. La table est arrivée. Quand c'est arrivé, elle voit la table. Elle dit non, moi je ne veux plus d'une table à 4 chaises. Moi je veux une table à 6 chaises. Et donc, je ne sais pas où mettre cette table. Et je me suis dit, il faut que quelqu'un vienne prendre ça. Parce que je ne sais pas où mettre ça. Donc, comme je t'ai vu, s'il te plaît, frère, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire de cette table. Prends la table là, emmène ça. Et emmène ça, je n'en ai pas besoin, emmène ça. Et il m'a dit, la table, on me l'a livrée il y a 1 heure. En moins d'1 heure, ma femme ne veut plus d'une table de 4 chaises. Il veut une table de 6 chaises. Au fond du cœur, j'ai frotté les mains. J'ai dit, oh, je suis là. Alléluia. Au fond du cœur, j'ai dit, si vous saviez les prières que je fais chez moi. Donc, bien aimé, Dieu peut coloniser le désir de quelqu'un. Pour lui dire, bon, lui là-bas, il a besoin de la table. Mais toi, tu as les moyens. Lui, il n'a pas les moyens. Alors, je mets en toi le désir de commander la table. Comme ce que femme veut, Dieu le veut. Les hommes sont faibles devant les désirs des femmes. La femme a dit, je veux une table dans 1 semaine. Comme il aime la femme, il a tremblé. Amen. Pour plaire à sa femme. Il a commandé la table. Il a dit au gars, la table là, vous avez 5 jours. Finissez-moi cette table. La table est finie, la table est arrivée. Aussi bien que la table est arrivée, la dame dit, je ne veux plus. Le monsieur lui a dit, quoi, c'est pas joli. Il dit, non, la table est très jolie. Sauf que moi, je veux passer à 6 chaises. C'est pas 4. Moi, je veux combien de chaises? 6. Donc, il faut libérer. Donc, il m'a dit, prends la table et il m'a remis 10 000 francs. Il m'a dit, pour trouver peut-être un pouce-pouce, tu emmènes ça et tout. Bien aimé, 10 000 là. J'ai pris seulement 1 000 francs pour le pouce-pouce, 9 000 dans la poche. Alléluia. Demandez aux galéreurs, ils savent la valeur de 10 000. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur? Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais donc ça marche. Donc la foi est une ferme assurance de la table que j'ai espérée. Et une démonstration d'une table qui était invisible, mais qui est devenue visible. Alors j'ai compris que donc, toutes les autres choses, je peux utiliser la même méthode et j'aurai le même résultat. Vous avez compris? Et donc, pour vous épargner les détails, j'ai répété ça. Pour les fauteuils, j'ai répété ça. Pour la télé, le même principe. Je venais me tenir là où la télé devait être. Je confessais aussi. Là où... Oui, je vous dis. Si tu venais dans la maison, tu allais dire, ce garçon-là, il est fou. Je parle aux fauteuils. Je dis que les fauteuils que je ne vois même pas. Je déclare que les fauteuils sont ici et je m'assois sur ces fauteuils. Bien aimé, la foi est une folie. Oh. Si tu n'es pas assez fou pour Dieu, tu n'auras rien.
Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et j'ai vu donc que comme la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ma foi était agréable à Dieu. Comme Dieu me trouvait agréable à cause de ma foi, il me donnait ce que mon cœur était en train de désirer. Donc, bien-aimé, arrête de te plaindre. Oh, Dieu m'a abandonné, je ne vois pas. Non, bien-aimé, arrête ça. C'est des bêtises, c'est n'importe quoi. Tant que tu n'as pas encore exercé et utilisé ta foi, n'accuse pas Dieu. En fait, Dieu, pourquoi il t'a donné la foi? C'est pour que tu mènes une vie agréable. Maintenant, toi, utilise la foi. Alléluia. Mais celui qui doute, la Bible dit qu'il ne peut rien obtenir de Dieu. La Bible dit que dans Jacques chapitre 1, versets 6 à 8, que celui qui doute n'imagine même pas recevoir quelque chose de Dieu. Quand tu vis dans le doute, la Bible dit qu'il ne faut même pas imaginer. Donc même imaginer là, Dieu enlève l'imagination. Parce que tu doutes. Mais quand tu as la foi, non seulement l'imagination te sera donnée par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui rend tes pensées fécondes, mais c'est aussi qu'il va matérialiser ce que tu désires. Et c'est comme ça que j'ai eu la télé, le congélateur, les fauteuils, les autres choses. J'ai tout eu au moyen de la foi. Et moi, je crois qu'il est possible que toi aussi tu puisses tout obtenir au travers de la foi. Et les démons qui doivent quitter ta vie, c'est aussi par la foi qu'ils doivent quitter ta vie. Quand tu constates qu'il y a un mauvais phénomène dans ta vie, il faut avoir la foi pour dire au nom de Jésus, je déloge ces choses-là de ma vie. Et tu dois avoir la foi que quand tu pries, ces choses-là sont en train réellement de partir. Est-ce que tu as la foi que le diable va te lâcher ce soir? Est-ce que tu as la foi qu'il va lâcher ta maison? Est-ce que tu as la foi qu'il va lâcher tes affaires? Est-ce que tu as la foi que lorsque tu vas prier, les montagnes vont se déplacer? Est-ce que tu as la foi qu'en exerçant ta foi, l'ennemi qui est en train de retenir ta vie ne pourra plus te retenir? Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, alors lève-toi, on va prier. Parce que nous, en réalité, on est à la fin. Mais je vais prier avec toi un instant. Et demain, tu dois être là à temps parce que demain, on va faire un rallye de prière de foi. Est-ce que tu m'entends?